2021 a été une année riche pour Avenir APEI. L'association a privilégié le virage numérique. Pour lancer la démarche Une journée des cadres avec pour thématique le virage numérique, un outil au service de la santé, a eu lieu le 28 janvier. La stratégie relative au système d'information a été validée en fin d'année 2021 et sera déployée sur les 5 années du projet associatif. Dans le cadre de la campagne d'une API sur les ESAT et les entreprises adaptées, les ESAT d'Avenir APEI ont participé au film d'une API et les entreprises. Les équipes de tournage d'une API sont venues tourner courant avril des images à Carrières-sur-Seine, à Chatou et à Fourqueux. Nous avons continué à développer de bonnes relations avec nos partenaires et élus durant l'année. Nous avons accueilli par exemple, le mercredi 14 avril, la vice-présidente de la région Île-de-France, Alexandra Dublanche, dans le nouveau bâtiment et à la Roseraie. Elle a été accompagnée par des conseillers régionaux et des élus locaux. Jean-Michel Retter, le président d'Avenir APEI, a remercié ainsi tous ses partenaires qui ont contribué à la réussite du projet. En effet, la construction des nouveaux locaux de l'IME La Roseraie a été financée une partie par la région Île-de-France. En prévision des élections régionales et départementales de juin 2021, nous avons relancé la journée des CVS. En raison du contexte sanitaire, cette journée a eu lieu le lundi 10 mai 2021 sous forme de 3 rencontres en visio de 1 heure. Les participants sont des élus des ESAT, du CAJ, du CAVT et du Centre Habitat Horizon. Nous avons entamé, fin mai 2021, le diagnostic des orientations stratégiques du projet associatif 2017-2022 dans le but de réviser ce document pour un nouveau projet associatif 2022-2027. Ce diagnostic s'est poursuivi en septembre, octobre et en novembre avec les différents acteurs de l'association, administrateurs, professionnels, personnes accompagnées et familles. Un séminaire associant administrateurs, directeurs et chefs de service, sous la forme de jeux de piste, a eu lieu fin novembre 2021 et a permis de définir des nouvelles orientations stratégiques. Du 7 au 8 juin 2021, Avenir APEI et la mairie de Fourqueux ont initié les travailleurs de l'ESAT de Fourqueux au vote. Une initiative qui s'est renouvelée le 26 novembre 2021 à la mairie de Carrières-sur-Seine pour les travailleurs de la Roseraie. L'accès à la citoyenneté par l'apprentissage au vote est une démarche innovante qui a permis de sensibiliser les personnes handicapées et les personnels des mairies pour les élections présidentielles et législatives qui arrivent en 2022. Bien que la crise sanitaire nous ait contraints d'annuler tous nos grands événements en 2020, du 13 au 18 septembre 2021, nous avons enfin fêté avec les 1000 personnes accompagnées et les 570 professionnels de l'association nos 20 ans sous le signe du militantisme. Un anniversaire qui restera inoubliable, l'occasion de mettre en lumière nos établissements qui ont fait preuve depuis plus de 20 ans de professionnalisme, d'engagement et d'innovation. En point d'orgue, notre rassemblement à la salle des fêtes de Carrières-sur-Seine, un moment de cohésion associative et de convivialité qui a regroupé personnes accompagnées, parents, amis et élus professionnels. Nous avons distribué, lors des 20 ans, un recueil intitulé « Notre avenir a une histoire ». Ce recueil est une œuvre collective, militante, historique, élaborée avec les membres de l'association et pour tous. Il a pour objectif de faire partager à tous la riche histoire d'Avenir APEI, une association qui a vu le jour en 2000 et qui ne cesse d'évoluer, de progresser et de se moderniser. L'association a investi ces dernières années 10 millions d'euros pour la rénovation de son patrimoine immobilier. 2 projets de construction ont abouti à leurs inaugurations en septembre 2021. L'espace Jouzeau, situé sur le site de la Roseraie à Carrières-sur-Seine, et le foyer de Ville et Mésange, situé à Croissy-sur-Seine. L'association a également inauguré le nouveau foyer appartement Montval, situé à Marly-le-Roi, ouvert depuis fin 2020. L'opération Brioche a eu lieu en 2021, du 11 au 17 octobre. Elle a rencontré un franc succès. 6 000 brioches ont été vendues et ont permis de récolter plus de 20 000 € de fonds. Bravo à tous les bénévoles.
Le Point du Jour a organisé des ventes d'objets et de gâteaux confectionnés par les résidents et l'équipe du foyer, tous les vendredis du mois d'octobre, dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Cette action a été réalisée en hommage à Patricia, une résidente décédée du cancer à l'âge de 53 ans. Le 16 novembre 2021, s'est tenue une méga boom dans la salle des fêtes de Carrières-sur-Seine à destination des enfants et adolescents des IME. C'était la première fête organisée par le comité des fêtes, piloté par le pôle service. Merci à tous les acteurs de l'association pour vos engagements durant l'année. Nous vous espérons toujours autant motivés et engagés en 2022 pour continuer à faire vivre notre association.